à l'Académie Xingtang. Plusieurs étudiants regardaient une agitation éclater à l'intérieur d'une des salles de classe. Un étudiant cria avec colère pour que quelqu'un rende les médicaments de sa sœur. Cet étudiant était Lin Yu, un élève de dernière année à l'Académie Xingtang. Il menaça de leur faire regretter ce qu'il avait fait. Ce garçon juste ici est notre protagoniste principal. Les deux jeunes hommes qui le harcelaient ne firent que rire. L'un d'eux était Zhan Yang, un autre élève de dernière année à l'Académie Xingtang. Il se moqua avec arrogance de la menace de Yu, trouvant cela hilarant venant de quelqu'un dont le score de vitalité n'était que de 0,62. Un autre étudiant souligna que le score de vitalité de Zhan Yang était de 3,5. À cause de cela, il conseilla à Yu, qui était encore plus faible qu'une personne ordinaire, d'arrêter de jouer les durs. L'étudiant ajouta que sans la petite sœur exceptionnellement talentueuse de Yu, il n'aurait jamais été accepté à l'académie. Zhan Yang eut un sourire narquois et demanda à Yu s'il voulait récupérer les médicaments. Puis il le laissa délibérément tomber par terre tout en disant à Yu de venir le ramasser lui-même. Yu lui cria d'arrêter et se précipita en avant pour l'attraper. Cependant, le flacon heurta le sol et se brisa instantanément. Yu se figea sous le choc. À cet instant précis, Zhan Yang l'attrapa par le col, puis il jeta Yu directement dans la poubelle. Zhan Yang déclara froidement que les ordures avaient de toute façon leur place dans la benne. Soudain, quelqu'un cria que le professeur se dirigeait vers la salle de classe. L'ami de Yang ricana que les déchets devaient rester avec les autres déchets avant que les deux ne s'éloignent enfin. Yu fixa tristement les médicaments gaspillés éparpillés sur le sol. C'était la solution nutritive nécessaire pour maintenir la santé de sa sœur. Maintenant, il allait devoir faire des heures supplémentaires à nouveau juste pour gagner assez d'argent pour en racheter une. Au fond de lui, il jura que Zhan Yang et Zhao les finiraient par payer pour ça. Juste à ce moment-là, Yu fut surpris de voir quelqu'un lui tendre la main. C'était Lin Xin, une autre élève de dernière année à l'Académie Xingtang. Elle lui demanda doucement s'il allait bien. Yu accepta sa main avant de lui dire doucement qu'il allait bien. Il la remercia de l'avoir aidé. Elle sourit chaleureusement et suggéra qu'ils rentrent ensemble. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, quelqu'un cria soudainement sur Yu à travers sa montre, exigeant de savoir s'il prévoyait encore de sécher le travail. La voix souligna avec colère que Yu ne s'était pas encore présenté pour son service, même s'il était déjà en retard. Dès que Yu entendit cela, il partit en courant. Tout s'est passé si vite que Lin Xin n'a même pas pu réagir à temps. Quelques minutes plus tard, Yu roulait à vélo dans les rues de la ville. En l'an 4832 de l'ancien siècle, un cataclysme s'abattit sur le monde et amena avec lui un phénomène connu sous le nom de corruption. Alors que l'humanité luttait contre la crise, les gens commencèrent progressivement à dépasser leurs limites physiques et à éveiller des capacités surnaturelles. Ceux qui éveillaient de tels pouvoirs devinrent connus sous le nom de guerriers. Ils gagnaient le plus grand respect et les plus hauts privilèges car ils se tenaient en première ligne pour protéger l'humanité tout entière. Le temps finit par entrer dans l'an 1 de l'ère des hauts arts martiaux après que l'humanité eut découvert une vérité terrifiante. Même la mort en soi ne pouvait pas arrêter la corruption. Les morts se relevaient sous forme de cadavres ambulants décérébrés, animés uniquement par la soif de sang. L'humanité les appelait les cadavres réanimés. Finalement, on a découvert que la seule façon d'éradiquer complètement la corruption était la crémation, et le travail à temps partiel de Yu après les cours tous les jours consistait à travailler au crématorium, incinérant les corps ramenés des lignes de front du champ de bataille. Quand Lin Yu arriva au crématorium, il enfila immédiatement sa combinaison de protection avant d'appuyer sur un bouton pour ouvrir les lourdes portes métalliques. L'abonnement pour la capsule nutritive de sa sœur arrivait presque à échéance. Il devait gagner assez d'argent pour payer les frais de 200 000 avant la fin du mois. Sa petite sœur avait éveillé ses pouvoirs peu de temps après être entrée en deuxième année. Elle possédait le talent ultra rare de la psychokinésie, et son score de vitalité avait largement dépassé les 10 000. Cependant, le jour de son 17e anniversaire, elle tomba soudainement dans le coma et ne se réveilla plus jamais. Yu se dirigea vers les cadavres attendant la crémation. Sur la table de gauche reposait un loup géant tandis qu'un homme musclé reposait sur la table de droite. Yu, quant à lui, était né totalement sans talent. À l'époque, sa sœur avait toujours été celle qui le protégeait. Mais maintenant les rôles s'étaient inversés, et c'était lui qui prenait soin d'elle à la place. Il gagnait 20 000 pour chaque cadavre qu'il incinérait. S'il s'occupait de 4 autres corps, il aurait enfin assez d'argent pour remplacer les médicaments brisés et continuer à payer la capsule nutritive. Yu poussa le cadavre de l'homme vers l'incinérateur. Soudain, une brume noire commença à s'échapper du corps du cadavre. Chaque cadavre livré au crématorium portait des traces de corruption. Même la plus petite erreur pouvait entraîner une mort violente ou transformer quelqu'un en monstre. Ce danger était exactement la raison pour laquelle ce travail payait une somme aussi absurde bien que presque personne ne veuille y travailler. Cependant, Lin Yu sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. La brume noire tourbillonnait de façon anormale vers la fenêtre à côté de lui. Confus, il retira son masque tout en se demandant ce que c'était exactement. Puis la brume se glissa soudainement à travers la bouche d'aération. À ce moment-là, Yu fut profondément alarmé. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc quand la brume noire fusa soudainement directement vers son front. Il ressentit soudain un sentiment de confort écrasant se répandre dans tout son corps. Il se demanda ce qui lui arrivait exactement. Puis, dans la brume noire, des silhouettes de guerriers se battant sur un champ de bataille commencèrent à apparaître devant ses yeux. Peu de temps après,
Il fut témoin des souvenirs de l'homme dont le corps avait émis la brume plus tôt. Le nom de cet homme était Li Yang. Un camarade soldat avait un jour demandé à Yang ce qu'il prévoyait de faire après l'obtention de son diplôme. Avec une totale confiance, Li Yang répondit qu'il allait évidemment rejoindre l'armée. Peu de temps après, un officier félicita Yang d'avoir réussi à devenir membre de la compagnie des nouvelles recrues sous le 30. Yang salua fièrement et jura qu'il ne laisserait jamais tomber le pays ni son peuple. Pendant l'entraînement, leur supérieur leur rappelait constamment que les soldats saignaient moins au combat en transpirant plus à l'entraînement. Ce n'est qu'en repoussant sans cesse leur vitalité et en brisant continuellement leurs limites physiques qu'ils pourraient éveiller le véritable potentiel caché dans leur corps. Alors Yang s'entraîna sans relâche. Plus tard, il se battit farouchement sur le champ de bataille alors que des rapports urgents annonçaient que la ligne défensive de front avait déjà été mise en pièces par des bêtes extraterrestres. La colline 300 était sur le point de s'effondrer à tout moment. Yang cria à tous de tuer les bêtes extraterrestres et de défendre leur patrie à tout prix. Et c'est là que Li Yang a finalement trouvé la mort. Un écran apparut soudainement devant les yeux de Yu, affichant le message « Chargement du système d'observation des âmes ». Le visage de Yu devint instantanément pâle. Il fut horrifié après avoir réalisé qu'il venait de voir les souvenirs passés d'un guerrier décédé. Puis le système lui notifia que le système dévoreur d'âmes avait été officiellement activé. Cependant, Yu ne remarqua pas que le loup allongé sur la table voisine s'était déjà remis sur ses pattes. Toujours abasourdi, Yu se demanda ce qu'était exactement censé être ce système dévoreur d'âmes. Soudain, le loup se dressa complètement sur ses pattes. Yu réalisa immédiatement à quel point la situation était devenue critique. Une bête extraterrestre de niveau 1 s'était réanimée. La bête poussa un puissant rugissement, puis elle se jeta directement sur lui. Yu leva instinctivement les bras pour bloquer ses dents acérées comme des rasoirs. L'impact le projeta violemment au sol. En même temps, une voix dans sa tête annonça qu'elle avait lu avec succès la mémoire de l'âme du guerrier de niveau 1 Li Yang. Yu eut alors le choix entre 3 capacités, volonté immortelle, arts martiaux militaires de base ou esprit ambitieux. Vu la situation dans laquelle il se trouvait, Yu n'a pas hésité un seul instant et a immédiatement choisi l'option B, les arts martiaux militaires de base. Pendant ce temps, la chaîne enroulée autour du cou de la bête extraterrestre réanimée s'est soudainement brisée. Le système a alors informé Yu qu'un véritable combat était nécessaire pour augmenter la maîtrise de cette compétence. Les griffes de la bête extraterrestre se sont violemment libérées, puis elles s'est jetées sur lui. Yu a rapidement glissé en arrière pour esquiver l'attaque. Soudain, il a senti une intense poussée de force traverser son corps, comme s'il avait été injecté d'énergie pure. Sa vision s'est considérablement aiguisée, lui permettant de suivre clairement chaque mouvement du chien chacal. La bête a bondi vers lui une fois de plus, mais Yu a réussi à l'esquiver. Malgré cela, il est resté nerveux car la bête extraterrestre avait failli l'attraper à l'instant. Alors que Yu reprenait son équilibre, il a réalisé que les arts martiaux militaires issus des souvenirs de Li Yang étaient devenus instinctifs pour son corps, lui permettant de se battre naturellement sans réfléchir. La bête extraterrestre a de nouveau chargé vers lui. Il a esquivé ses griffes. Puis il a asséné un puissant coup de pied directement dans la mâchoire de la créature. L'impact a envoyé la bête s'écraser violemment sur le sol. Après avoir vaincu la bête extraterrestre en un seul mouvement, Yu est resté là, incrédule. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quel moment exactement il était devenu aussi fort. Puis ses pensées se sont immédiatement tournées vers le système de dévoration d'âmes. Un écran est soudainement apparu devant lui, affichant les effets de la compétence des arts martiaux militaires de base. Cela augmentait l'endurance physique de 10% et accordait la capacité d'identifier les points faibles d'un adversaire. Sa progression actuelle dans la maîtrise de la compétence avait déjà atteint 10%. Yu avait du mal à y croire. Il avait l'impression d'avoir découvert quelque chose de complètement miraculeux. Pour lui, cette opportunité défiait tout bonnement la volonté céleste. Malgré cela, il ne comprenait toujours pas pourquoi tout cela lui arrivait soudainement. Il se demandait si tout cela était lié à cette étrange brume noire et bleutée de tout à l'heure. Soudain, le système a détecté le cadavre à proximité et l'a informé que la dévoration d'âme était disponible. Puisque le cadavre du chien chacal gisait déjà juste à côté de lui, Yu a décidé d'essayer quelque chose. Quelques instants plus tard, on voit Yu placer le corps dans une boîte. Silencieusement, il a remercié le mort et a souhaité qu'il repose en paix. En fixant la chambre de crémation, il a réalisé que l'étrange phénomène précédent s'était produit pendant qu'il incinérait un cadavre. À cause de cela, il en a conclu que la même chose devrait se reproduire. Au moment où il a touché le cadavre de la bête extraterrestre, une brume noire saine est immédiatement échappée. Puis la brume s'est précipitée directement dans son corps. Les yeux de Yu ont instantanément changé de couleur. Et soudain, il a poussé un grand cri. Les souvenirs appartenant au chien chacal ont inondé son esprit. La créature avait eu une faim sans fin, dévorant des humains encore et encore, sans jamais être rassasié. Yu a failli vomir face à cette expérience horrifiante. Il s'est demandé si c'était vraiment les souvenirs de la bête extraterrestre de son vivant. À cet instant, il a réalisé quelque chose de terrifiant. Les guerriers qui se battaient sur les lignes de front devaient affronter d'innombrables monstres comme celui-ci chaque jour. Puis une autre notification est soudainement apparue devant lui. Le système a annoncé qu'il avait réussi à obtenir la mémoire d'âme d'une bête extraterrestre de niveau 1, le chien chacal, et a ordonné à l'hôte de choisir l'une des capacités suivantes à cultiver. Ces options étaient la compétence de griffe,
la technique de dévoration ou la conscience du chaos. Yu a soudainement réalisé que les particules lumineuses apparaissant pendant la crémation n'étaient que le déclencheur nécessaire pour débloquer le système de dévoration d'âme. Il a enfin compris le mécanisme qui se cachait derrière. En entrant en contact avec un cadavre, il pouvait dévorer son âme et lire ses souvenirs. Maintenant, la seule question était de savoir quelle capacité il devait choisir. Au moment où Yu a envisagé la possibilité que la technique de dévoration puisse nécessiter de manger des gens, il a instantanément eu la nausée. Jamais il ne pourrait supporter une chose pareille. Finalement, il a choisi la compétence de griffe puisqu'il avait déjà été témoin de sa puissance plus tôt. À sa grande surprise, son bras s'est soudainement transformé en un bras griffu de bête extraterrestre. Le système l'a informé que la compétence de griffe pouvait transformer ses mains en état de griffe pendant le combat. Sa fenêtre de statut s'est immédiatement mise à jour. Arts martiaux militaires de base niveau 10% de progression, a augmenté l'endurance physique de 10%, et a permis la perception des points faibles d'un adversaire. Griffe. Niveau 0%. Progression, a augmenté la puissance d'attaque des mains de 5% et a infligé des dégâts de lacération aux ennemis. Yu a fixé avec excitation sa main transformée avant de s'exclamer qu'attaquer avec des griffes était incroyablement classe. Puis le système l'a informé que la compétence de dévoration d'âme était actuellement en temps de recharge et ne serait de nouveau disponible qu'après 12 heures. Yu a été surpris de découvrir que la capacité avait même une limite de temps de recharge. Réalisant qu'il y avait encore énormément de choses qu'il ne comprenait pas à propos du système, il a décidé de l'étudier correctement d'abord. Alors il s'est assis et a commencé à bidouiller l'interface. Tout en revoyant le combat précédent dans son esprit, Yu s'est rappelé que le système avait indiqué que la maîtrise d'une compétence pouvait augmenter grâce à une utilisation répétée. Puis il a commencé à se demander ce que le mot absorber signifiait exactement. Bientôt, il est arrivé à une hypothèse. Et si absorber à plusieurs reprises la même compétence lui permettait de l'accumuler et de la renforcer à l'infini? Comme il n'était toujours pas complètement certain de sa théorie, Yu a décidé de la tester correctement lorsqu'il en aurait l'occasion plus tard. Puis il a découvert quelque chose de surprenant. Le système lui-même avait aussi des niveaux. Yu a immédiatement réalisé que le système pouvait probablement être amélioré lui aussi, bien qu'il n'ait encore aucune idée de la façon de s'y prendre. Pour le moment, il a décidé qu'il était plus intelligent de se concentrer uniquement sur les parties qu'il comprenait actuellement et de laisser la question des améliorations du système pour plus tard. Alors que Yu serrait fermement le poing, il a repensé à la grande utilité des arts martiaux militaires de base lors du combat de tout à l'heure. À cause de cela, il a décidé de profiter de cette occasion pour augmenter sa maîtrise le plus rapidement possible. Il a commencé à visualiser les souvenirs d'entraînement de Li Yang dans son esprit. Puis il a copié soigneusement chaque mouvement. Cependant, Yu a rapidement réalisé que les techniques devenaient beaucoup plus difficiles vers la fin. À cet instant, il a enfin compris pourquoi les étudiants ordinaires trouvaient les arts martiaux militaires presque impossibles à maîtriser complètement. Parce que Yu avait hérité de tant de connaissances des techniques de renforcement corporel de Li Yang, les arts martiaux militaires ne lui semblaient plus complètement inconnus. Même si les mouvements étaient toujours difficiles, c'était comme s'il les avait déjà pratiqués des milliers de fois auparavant. Après avoir exécuté une série complète de mouvements, Yu a senti son corps chauffer intensément, alors il a retiré son équipement de protection. À cet instant, il a réalisé que les arts martiaux militaires étaient bien plus difficiles que les techniques de renforcement corporel de base enseignées à l'école. Le simple fait d'effectuer la séquence une seule fois l'avait déjà laissé quelque peu épuisé. Cependant, il a également remarqué quelque chose d'incroyable. La vitalité qui circulait dans son corps semblait plus fluide et bien plus concentrée qu'auparavant. Excité, Yu s'est exclamé qu'il voulait recommencer immédiatement. Le lendemain, Yu a été interpellé à plusieurs reprises en classe jusqu'à ce qu'il se réveille enfin en sursaut. La professeure l'a immédiatement réprimandé et a exigé de savoir si ses parents l'avaient envoyé à l'école juste pour qu'il puisse dormir pendant les cours. Elle lui a rappelé qu'il ne restait que 2 mois avant les examens d'entrée à l'université. Puis elle a déclaré sans détour qu'avec le niveau de vitalité actuel de Yu, il n'entrerait de toute façon jamais dans une université et finirait probablement par travailler dans le bâtiment. La classe a instantanément éclaté de rire. Un autre étudiant s'est moqué de Yu en disant qu'avec une vitalité aussi basse, il ne serait probablement même pas assez fort pour porter des briques correctement. Yu a doucement admis à la professeure qu'il était en tort. La professeure a ensuite mis fin au cours. Au fond d'elle-même, cependant, elle était déçue qu'il ne fasse pas plus d'efforts. En réalité, Yu avait simplement été trop excité après son entraînement de la nuit précédente. Il avait fini par pratiquer les arts martiaux militaires sans arrêt jusqu'au matin, sans dormir du tout. Cependant, malgré tous ses efforts, sa maîtrise n'avait augmenté que jusqu'à 11%. Pour Yu, cette progression semblait atrocement lente. Il a réalisé que le combat réel semblait bien plus efficace pour augmenter les niveaux de maîtrise. En même temps, il continuait de se demander si le fait d'absorber des capacités à plusieurs reprises fonctionnerait tout aussi bien. C'est alors que quelqu'un se moqua de nouveau de lui en demandant si leur jeune maître n'avait toujours pas assez dormi. Les ricana cruellement en disant que puisqu'il ne deviendrait jamais un guerrier de toute façon, il ferait aussi bien de quitter l'école et d'emmener sa sœur dans le coma mendier dans les rues. Yu se contenta de foudroyer les du regard, mais il sentit immédiatement que quelque chose en lui était différent maintenant. Shin réprimanda les pour être allé trop loin. Cependant, les répondit froidement que cela ne la regardait pas.
Sans dire un mot de plus, Yu attrapa la main de Shin et s'éloigna avec elle. Il décida qu'il valait mieux rester loin de Lei avant qu'ils ne finissent par attraper sa stupidité eux aussi. Shin rougit instantanément. Elle réalisa soudain que Yu semblait d'une manière ou d'une autre beaucoup plus beau qu'avant. Même son physique semblait nettement meilleur qu'auparavant. Derrière eux, Lei cria avec colère que Yu agissait comme un lâche. Il se moqua de lui en disant qu'un moins que rien avait tellement peur de se faire tabasser qu'il ne pouvait que jouer les durs avant de s'enfuir. Cela fit immédiatement s'arrêter Yu. Il se retourna et suggéra calmement qu'il se dirige plutôt vers la salle d'arts martiaux pour un combat, d'autant plus que Lei semblait si désespéré de se faire battre. Les étudiants autour éclatèrent instantanément de rire. Un étudiant souligna que le niveau de vitalité de Lei était déjà de 2,7, ce qui signifiait qu'il avait officiellement atteint les normes d'un quasi-guerrier. L'école lui avait même accordé un entraînement spécial au combat pour cette raison. Un autre étudiant se moqua et fit remarquer qu'un déchet inutile qui passait ses cours à dormir ne devrait jamais provoquer quelqu'un comme Lei. Cependant, Yu continua calmement et proposa que le combat soit simplement un match d'entraînement libre à leur propre risque. Lei eut un sourire narquois et froid avant de rappeler à Yu que c'était lui qui l'avait cherché. Les étudiants se précipitèrent à travers le campus après avoir appris que deux terminales étaient sur le point de s'affronter dans la salle d'arts martiaux. Beaucoup s'enthousiasmèrent, disant que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas assisté à un vrai combat d'entraînement et que celui-ci serait certainement divertissant. Lei et Yu se tenaient face à face au centre de la pièce. Les amis de Lei riaient avec confiance, convaincus que puisque la vitalité de Lei était bien supérieure, ils pourraient terminer le combat d'un seul coup de poing. Zhan Yang était absent ce jour-là, alors Lei décida de donner personnellement une leçon à Lin Yu à sa place. L'entraînement spécial au combat de l'école avait été conçu à l'origine pour les étudiants talentueux dotés d'une grande vitalité comme lui, et il prévoyait d'utiliser Yu comme l'opportunité parfaite d'exhiber ses résultats tout en affirmant sa domination. Yu fit calmement remarquer que Lei n'était rien de plus qu'un petit chien aboyant qui essayait de se donner un genre. Lei fut instantanément irrité et rabroua Yu pour avoir trop parlé. Pendant ce temps, Shin s'inquiétait discrètement pour la sécurité de Yu. Soudain, Yu attrapa la main de Lei. Puis il rappela à Lei et à Zhan Yang qu'il les avait déjà prévenus auparavant. Qu'un jour, il regretterait de l'avoir provoqué. Lei se figea, sous le choc. Il ne pouvait pas croire qu'un déchet inutile avec seulement 0,62 de vitalité possédait plus de force que lui. Yu le tira violemment vers l'avant, puis lui asséna un coup de genou directement dans la mâchoire. Immédiatement après, Yu le frappa d'un coup de poing qui le mit à terre. Le corps de Lei glissa violemment sur le sol jusqu'à l'autre bout de la pièce. La panique envahit instantanément le visage de Lei lorsqu'il remarqua qu'une de ses dents était tombée. Yu le prévint froidement que s'il insultait encore sa sœur, la prochaine fois, perdre une seule dent serait le cadet de ses soucis. Après avoir dit cela, Yu attrapa son sac et se retourna pour partir. Cependant, Lei remarqua soudain une épée qui traînait à proximité. Il l'attrapa et chargea Yu par derrière. Yu sentit immédiatement l'attaque et riposta en transformant son bras en griffe. Lei s'effondra instantanément sur le dos, terrorisé. Yu lui demanda calmement s'il voulait toujours continuer le combat. Les étudiants autour de lui le dévisagèrent sous le choc après avoir vu la main de Yu se transformer soudainement en un bras de bête griffu. Lin Shin regarda Yu avec étonnement et s'exclama que cette capacité avait l'air incroyablement cool, bien mieux que de compter sur des armes ordinaires. Cependant, un autre étudiant fut immédiatement terrifié et se demanda si Yu n'avait pas été corrompu, car cette griffe ne ressemblait en rien à ce qu'un humain normal devrait posséder. Les balbutia nerveusement avant même de pouvoir finir de menacer que Zhan Yang ne laisserait jamais Yusen tirer comme ça. Yu répondit calmement qu'il l'attendrait. Cette nuit-là, le temps de recharge de 12 heures de la compétence de dévoration d'âme était enfin terminé, ce qui signifiait que Yu pouvait recommencer à absorber de nouvelles capacités. Il se demandait quel genre de nouveaux gains il obtiendrait par la suite. Soudain, un homme au regard sévère arrêta Yu et lui demanda s'il ne savait même plus comment saluer correctement les gens après les avoir croisés. L'homme commença immédiatement à critiquer la jeune génération, se plaignant que les jeunes de nos jours n'avaient absolument aucun tact. Il maugréa que malgré tout ce qu'il avait fait pour Yu, le garçon ne savait même pas faire preuve de la plus simple gratitude. Cependant, Yu connaissait la vérité. L'homme ne l'avait engagé que parce que personne d'autre ne voulait travailler là. Si la paix n'avait pas été aussi bonne, Yu lui-même ne serait jamais resté non plus. L'homme informa Yu qu'un grand lot de cadavres avait été livré pour crémation ce jour-là. Puis il pressa Yu de se dépêcher et de commencer à travailler au lieu de rester planté là à ne rien faire. Après avoir dit cela, l'homme partit. Yu entra dans la pièce où les cadavres avaient été alignés en rangée. Il remarqua immédiatement que le nombre de cadavres de soldats arrivant récemment n'avait cessé d'augmenter. Alors que des souvenirs antérieurs refaisaient surface dans son esprit, Yu se rappela avoir vu des scènes où les défenses de la ligne de front s'effondraient sous des vagues interminables de bêtes extraterrestres. Cela l'amena à se demander si les frontières s'approchaient véritablement d'un point de rupture dangereux. Cependant, il chassa rapidement cette pensée. Si quelque chose d'aussi grave s'était réellement produit, cela ferait sûrement déjà la une des journaux. Malgré cela, Yu prit la ferme résolution de se renforcer aussi rapidement que possible, quoi qu'il en coûte. Debout devant un autre cadavre, Yu s'excusa doucement auprès du soldat tombé au combat. Puis il toucha doucement le front du guerrier, faisant émerger une brume noire du corps. Yu remarqua que l'uniforme du soldat ressemblait extrêmement à celui de Li Yang, qu'il avait vu plus tôt. À cause de cela,
il devina qu'il y avait une forte probabilité qu'il puisse à nouveau obtenir la compétence d'art martial militaire après avoir absorbé la brume. Le système annonça qu'il avait réussi à lire la mémoire de l'âme du soldat de première classe Wang Nguyen. Il fut ensuite demandé à Yu de choisir l'une des capacités suivantes à cultiver, l'art martial militaire, l'insigne d'équipe corrompue, ou le courage de périr ensemble. Sans hésitation, il choisit à nouveau l'art martial militaire. Il savait déjà que l'absorption était l'une des méthodes utilisées pour augmenter la maîtrise d'une compétence. Maintenant, il était enfin sur le point de confirmer exactement comment cela fonctionnait grâce aux résultats de ce choix. Yu demanda alors au système d'afficher ses informations personnelles. Une fenêtre de statut apparut immédiatement devant lui, révélant que son art martial militaire de niveau débutant avait progressé avec succès au niveau 2 avec 10% de maîtrise. La compétence améliorée augmentait désormais sa condition physique de base de 20%, lui permettait de percevoir les points faibles d'un adversaire, et lui accordait même la capacité de prédire les attaques ennemies une demi-seconde à l'avance chaque fois qu'un adversaire lançait une attaque. Yu fut ravi de découvrir que le fait d'absorber la même compétence à plusieurs reprises pouvait directement l'améliorer. À ce moment-là, il en conclut qu'il serait finalement capable d'élever ses compétences au niveau maximum de manière extrêmement rapide. Cependant, le système l'informa ensuite que la compétence de dévoration d'âme était de nouveau en temps de recharge et ne pourrait pas être utilisée avant 12 heures supplémentaires. Ce n'est qu'alors que Yu se rappela que la compétence ultime était soumise à une restriction de temps de recharge, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas l'utiliser en boucle dès qu'il en avait envie. Puisqu'il n'avait d'autre choix que d'attendre, Yu décida de passer le temps restant à continuer d'améliorer sa maîtrise de l'art martial militaire. Sur la ligne de front, des travailleurs transportèrent prudemment le cadavre d'un homme dans le véhicule de transport. Ses vertèbres cervicales avaient été complètement brisées, ne laissant que de la chair et de la peau déchirée qui retenaient à peine son cou. Il devait le déplacer avec une extrême précaution pour éviter que sa tête ne se détache complètement. À proximité, des camions entiers de cadavres de chiens chacals étaient également chargés dans les véhicules de transport. L'un des travailleurs annonça d'une voix forte que le véhicule de transport de cadavres numéro 1 était plein et prêt à partir. Le chauffeur démarra immédiatement le moteur, puis le véhicule de transport s'éloigna lentement de la ligne de front. Cependant, aucun d'eux ne se rendit compte de la terrifiante vérité dissimulée dans la montagne de cadavres qu'il transportait. Quelque chose à l'intérieur était encore en vie, et c'était une bête extraterrestre féroce. Pendant ce temps, à l'académie, plusieurs brutes bloquèrent le passage de Shin dans les escaliers. Ils l'encerclèrent tout en l'intimidant ouvertement. Zhan Yang lui ordonna de dire à l'un Yu de le rejoindre sur le terrain de sport après les cours car il voulait avoir une petite discussion avec lui. Si Yu perdait, il devrait alors s'agenouiller et s'excuser personnellement auprès de Lei. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhan considérerait l'affaire comme réglée. Puis il menaça directement Shin, l'avertissant que si elle refusait, elle ne quitterait pas le couloir sain et sauf ce jour-là. Shin a rétorqué que Lei était celui qui avait attaqué en premier. Elle a souligné qu'il était de toute évidence les tyrans et que Yu n'avait absolument rien fait de mal. Lei s'est immédiatement agacée et a dit à Zhan Yang d'arrêter de perdre son temps à parler avec Shin, car elle prenait déjà clairement parti pour Yu. Il l'a même accusé de rire de bon cœur pendant que Yu le tabassait la veille. Shin a crié de colère qu'il racontait n'importe quoi, car elle n'avait jamais fait une telle chose. Soudain, l'un des garçons a arraché le carnet de ses bras. L'étudiant chauve a ri d'un air moqueur en lui demandant pourquoi elle avait l'air si nerveuse, puis il l'a taquinée en suggérant qu'elle avait préparé ce carnet spécialement pour Yu. Lei a soudainement poussé Shin en arrière tout en lui criant de bien se tenir. Pendant ce temps, l'étudiant chauve feuilletait nonchalamment le carnet en lisant à haute voix les notes surlignées et les explications détaillées à l'intérieur. Il a fait un commentaire sarcastique sur le dévouement incroyable de Shin. Puis l'étudiant chauve a ricané en disant que peu importe les efforts qu'elle faisait pour aider Yu, un déchet resterait toujours un déchet à la fin. Juste après avoir dit ça, il a mis le carnet en pièces. Lei s'est moqué de Shin en lui disant que c'était exactement ce qui arrivait quand on choisissait d'aider la mauvaise personne. Zhao lui a ordonné de lâcher prise tout en se moquant d'elle parce qu'elle pleurait pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un carnet. Cependant, Zhan Yang a attrapé son menton encore plus fort et a approché son visage du sien, en répétant que rester à ses côtés était infiniment mieux que de traîner avec un minable inutile comme Yu. Shin lui a crié avec colère de dégager avant de lui mordre soudainement le doigt. Enragé, Zhan Yang l'a immédiatement giflé au visage en la traitant de garce ingrate. Lei a ri et a fait remarquer que cette gifle était bien méritée. Selon lui, le comportement de Shin montrait un manque total de respect envers Zhan Yang. Shin tenait sa joue enflée alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. Elle avait passé un demi-mois entier à préparer soigneusement ses notes pour Yu. Désespérée, elle a tendu la main vers l'étudiant chauve, essayant de récupérer le carnet car elle ne pouvait pas les laisser le détruire complètement. Zhan Yang lui a dit froidement qu'elle ne savait vraiment pas ce qui était bon pour elle. Puis il l'a attrapée par le cou et l'a plaquée directement contre le mur. Zhan Yang a resserré son étreinte autour du cou de Shin tout en soulignant l'écart massif de vitalité entre eux. Il a déclaré avec arrogance que sa force et sa vitesse le plaçaient au premier rang de toute l'école. Selon lui résister ne ferait qu'entraîner encore plus de souffrance. Puis il a ricané et a affirmé que puisque Shin semblait tellement aimer souffrir physiquement, il s'assurerait personnellement de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Zhan Yang a ordonné aux autres d'attaquer Shin tous ensemble. Il a déclaré avec arrogance que même si elle finissait estropiée, il en assumerait l'entière responsabilité.
L'un des étudiants s'est immédiatement avancé et s'est préparé à la frapper, affirmant que c'était le prix à payer pour s'opposer à Zhang Yang. Soudain, quelqu'un a attrapé le bras de l'agresseur en plein élan. C'était Lin Yu. Notre héros a froidement demandé comment il pouvait n'avoir absolument aucune honte à s'y mettre à 4 contre une seule fille. Shin a immédiatement dit à Yu qu'elle allait bien. Elle l'a supplié désespérément de ne pas se laisser entraîner dans un autre conflit avec eux. Cependant, Yu a soudainement tordu violemment le bras du type. Zhang Yang a souri d'un air suffisant et a fait remarquer que Yu s'était enfin montré, leur épargnant la peine de le chercher eux-mêmes. Derrière Zhang Yang, Zhao Lei et les autres se tenaient prêts avec des expressions hostiles alors qu'il encerclait Lin Yu et Lin Shin. Yu s'est penché et a ramassé l'une des pages éparpillées du carnet. Elle contenait des points clés détaillés concernant l'évaluation des guerriers, ainsi qu'un petit message d'encouragement que Shin avait personnellement écrit pour lui en bas. Yu a déclaré calmement qu'il s'occuperait de ce groupe de la même manière qu'on s'occupait des chiens sauvages qui mordaient les autres et déchiraient des choses importantes. Zhang Yang a ricané et s'est moqué de Yu parce qu'il parlait avec tant d'audace alors qu'il n'était qu'un minable. Yu n'a pas perdu une seconde de plus. Sans aucun avertissement, il a frappé Zhang Yang directement au visage. Yu a crié qu'il ne leur pardonnerait jamais d'avoir osé frapper Shin. Bien que Zhang Yang ait réussi à se stabiliser avant de s'effondrer complètement, son expression s'est immédiatement assombrie. Yu a déclaré qu'il leur ferait personnellement payer l'humiliation que Shin avait subie aujourd'hui. Les étudiants autour ont dévisagé Lin Yu avec une incrédulité totale, se demandant s'il avait complètement perdu la tête pour oser parler ainsi à Zhang Yang. Ils pouvaient à peine y croire. Yu avait déjà battu Zhao Lei la veille, et voilà qu'il avait l'intention de défier Zhang Yang en personne. Lei a vivement encouragé Zhang Yang à battre Yu à mort. À ce moment-là, une puissante pression a jailli du corps de Zhang Yang. Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais réalisé que Yu avait autant de cran auparavant. Cependant, se contenter de le tabasser ici serait bien trop clément. À la place, Zhang Yang a publiquement annoncé que, 3 jours plus tard, il réglerait tout lors d'un duel officiel sur les terrains d'entraînement centraux. Il a déclaré que si Yu gagnait, il s'excuserait personnellement, le dédommagerait et garantirait de ne plus jamais lui causer de problème. Puis Zhang Yang a jeté le formulaire de demande de duel public de l'Académie King Tang directement vers Yu. Cependant, si Yu perdait, il devrait s'agenouiller devant toute l'école, admettre publiquement qu'il était un déchet, et quitter volontairement l'académie. La foule s'est immédiatement inquiétée pour Yu, car un duel public signifiait que toute l'école assisterait au combat. Les étudiants autour ont vite compris la véritable intention de Zhang Yang. Ils voulaient détruire complètement Yu devant tout le monde. Certains étudiants se sont même ouvertement moqués de Yu et ont affirmé que son arrogance l'avait déjà condamné. Pendant ce temps, Shin avertissait désespérément Yu de ne pas accepter le duel. Elle lui a rappelé que sa sœur attendait toujours qu'il prenne soin d'elle. L'un de ses camarades de classe a rapidement averti Yu que l'abandon de l'école n'était pas un sujet de plaisanterie. Ils lui ont rappelé que la vitalité de Zhang Yang avait déjà atteint 3,5, alors que celle de Yu n'avait même pas encore dépassé 1. L'écart entre eux était tout simplement trop énorme. À leurs yeux, il n'y avait aucun moyen possible que Yu puisse le vaincre. À cause de cela, ils l'ont supplié de ne pas agir de manière impulsive. Pendant ce temps, Zhao Lei s'est moqué de Yu et a suggéré que s'il avait vraiment peur, alors il ferait mieux de s'agenouiller, de se prosterner 3 fois et d'implorer la pitié de Zhang Yang. Un autre des laquais de Zhang Yang a ricané en disant qu'un déchet resterait toujours un déchet, peu importe à quel point il prétendait être un dur. Cependant, Yu a déclaré calmement qu'il accepterait le duel à une condition. Il voulait que le duel entier soit intégralement enregistré et diffusé publiquement. Puis Yu a signé le formulaire de demande de duel sans hésitation. Ensuite, il a jeté le document directement au visage de Zhang Yang. Le duel aurait lieu dans 3 jours, et Yu voulait que toute l'école se souvienne pour toujours de qui était vraiment le véritable déchet. Quelques heures plus tard, au crématorium, Yu a déverrouillé la lourde porte et est entré. En entrant, il ne cessait de penser à la façon dont les 3 prochains jours allaient tout déterminer. Il a pris la résolution de s'entraîner aux arts martiaux militaires de base avec tout ce qu'il avait, tout en absorbant autant de nouvelles compétences que possible. Quoi qu'il arrive, il était absolument déterminé à gagner ce duel dans 3 jours. Un homme l'a soudainement informé que le dernier lot de cadavres avait été transféré ici parce que le crématorium numéro 1 ne pouvait plus gérer seul sa charge de travail écrasante. Yu a été surpris d'entendre cela, car le crématorium numéro 1 était normalement responsable du traitement des cadavres de bêtes extraterrestres bien plus puissantes. L'homme a répondu fièrement que cet afflux de cadavres prouvait simplement à quel point leur crématorium était réellement compétent. Puis il a fait l'éloge de Monsieur Wang à voix haute, affirmant que tout cela était possible grâce à son excellent leadership. Il a également mentionné que Wang était un gamin qui apprenait vite et qu'il possédait actuellement la plus haute vitalité de tous les travailleurs ici. Il a conseillé à Yu de travailler plus dur lui aussi et lui a promis qu'il le traiterait correctement à l'avenir. Cependant, la seconde suivante, l'homme a soudainement hurlé sur Yu et a exigé de savoir s'il comptait rester là pour toujours à ne rien faire. Il a rappelé à Yu que s'il voulait encore être payé, il devait se dépêcher et retourner au travail immédiatement. Yu a répondu qu'il y allait déjà. Au fond de lui, cependant, il se disait que ce vieux débris changeait d'attitude plus vite qu'on ne tourne les pages d'un livre. Puis il a bruyamment fermé la porte derrière lui. Pendant ce temps, dans la salle des incinérations 7, Wang s'est rendu compte qu'il allait devoir faire des heures supplémentaires à cause de l'afflux soudain de cadavres de bêtes extraterrestres arrivant ce soir-là. Puis,
quelque chose a soudainement bougé. Wang s'est figé de surprise. Le cadavre derrière lui s'est brusquement relevé. Avant même qu'il ne puisse réagir, la créature l'a lacéré à mort avec ses griffes. Puis le monstre a traîné le cadavre de Wang au loin et a refermé doucement la porte de la salle d'incinération derrière lui. Pendant ce temps, Yu a soudainement entendu quelqu'un hurler depuis l'incinération. Salle 6. Cependant, le crématorium est vite retombé dans le silence, à tel point qu'il se demandait s'il n'avait pas imaginé ce bruit. Finalement, il a décidé de l'ignorer et de retourner plutôt au travail. Au moment où il est entré dans la pièce, il a été surpris de découvrir que tous les cadavres qui lui avaient été assignés ce jour-là étaient des bêtes extraterrestres. À cause de cela, il a compris qu'il ne pourrait pas améliorer son art du combat militaire en absorbant les souvenirs de soldats cette nuit-là. Malgré tout, il a essayé de rester positif en se disant que moins de pertes chez les soldats au front était finalement une bonne chose. Cependant, un cadavre en particulier a immédiatement attiré son attention. Quelque chose n'allait pas avec sa queue. Yu était certain que la couleur était différente plus tôt, alors il l'a observé de plus près avec attention. Cela n'a fait que le troubler davantage, car les écailles semblaient changer de couleur. Soudain, le cadavre s'est jeté directement sur lui. Yu a été choqué. Il a tout juste réussi à esquiver à temps. Au moment où la bête extraterrestre a atterri, elle s'est immédiatement retournée vers lui. Après ça, la bête a disparu. Yu s'est figé de surprise après avoir réalisé une chose terrifiante. La créature n'était jamais sortie du cadavre pour commencer. Elle s'était parfaitement camouflée parmi la chair en décomposition depuis le début. À cet instant, Yu a compris que les monstres s'infiltraient exactement par cette méthode depuis le début. Et il savait que s'il ne faisait rien maintenant, cet endroit tout entier se transformerait en enfer. Il a fermé les yeux et a aiguisé tous ses sens. En utilisant la perception accordée par son art du combat militaire, il a cherché le point faible de la bête extraterrestre. Puis il a entendu des bruits de pas, maintenant qu'il l'avait trouvé. Il a attrapé un outil sur la table et a lancé la clé directement sur elle. Au moment où elle a été touchée, la créature s'est révélée. Yu lui a immédiatement hurlé de dégager de là. La bête extraterrestre s'est précipitée sur lui, mais Yu a donné un coup de griffe en avant, transperçant directement le corps de la bête. Il s'est assuré de ne pas se laisser corrompre. Heureusement, son art du combat militaire de niveau 2 lui a permis de prédire la trajectoire de l'attaque à l'avance, il n'a donc subi qu'une égratignure mineure. À ce moment-là, une annonce d'urgence a résonné dans tout le complexe. L'annonce avertissait tout le monde que des bêtes à écailles fantômes étaient apparues dans les salles 3714 et 15. Tout le personnel a reçu l'ordre d'évacuer immédiatement vers la salle de sécurité centrale et d'attendre les secours militaires. Yu était stupéfait de voir que les monstres s'étaient déjà infiltrés dans les autres salles d'incinération. Il a rapidement ouvert la porte de sa salle d'incinération. Il a senti qu'il n'y avait aucune fluctuation de capacité surnaturelle à proximité, ce qui signifiait qu'il avait encore une chance de s'échapper sain et sauf. Mais il s'est figé sous le choc. Le cadavre de Wang gisait sur le chemin. Yu a enfin réalisé que le cri qu'il avait entendu plus tôt venait de lui. Il s'est alors demandé combien de bêtes extraterrestres s'étaient déjà faufilées à l'intérieur. Puis il a aperçu le directeur et plusieurs autres ouvriers courir vers lui en implorant désespérément de l'aide, car 3 bêtes extraterrestres les poursuivaient. Yu a immédiatement lancé la clé à nouveau. Elle s'est fracassée directement contre l'une des bêtes extraterrestres. Un homme de l'autre côté de la porte leur a crié de se dépêcher et d'entrer. Yu a hurlé à tout le monde d'entrer rapidement dans la salle de sécurité. Au fond de lui, il avouait qu'il n'était pas certain de pouvoir affronter autant de monstres en même temps. Pour lui, atteindre la zone de sécurité et attendre les secours était le choix le plus sûr. Mais soudain, quelqu'un l'a poussé en avant et lui a ordonné de couvrir leurs arrières. Le directeur a ricané en disant qu'un déchet comme lui était parfait pour ce rôle. La bête extraterrestre s'est rapidement rapprochée de Yu. Il a maudit ces enfoirés dans un murmure. Il a repoussé la bête extraterrestre d'un coup de pied. Yu a réalisé à quel point les capacités de camouflage de ces bêtes extraterrestres étaient véritablement terrifiantes. S'il baissait sa garde ne serait-ce qu'une seconde, il ne remarquerait jamais qu'elle se cachait tout près. Quelqu'un a soudainement crié d'oublier Yu et de se concentrer sur la fermeture immédiate de la porte. Yu a désespérément essayé de courir après eux en leur criant d'attendre, mais avant qu'ils ne puissent atteindre la porte, elle a claqué. De l'autre côté de la porte, Yu les entendait parler de lui. Il disait de ne pas s'inquiéter pour lui, car s'il mourait, ça ferait juste un fardeau de moins à gérer. Il leur a hurlé d'ouvrir la porte. Il continuait de taper dessus désespérément, mais il a alors remarqué que les bêtes extraterrestres se rapprochaient. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que ces monstres savaient réellement comment se coordonner entre eux. Yu a compris que peu importe ses efforts, cette porte n'allait jamais s'ouvrir. La fuite n'était plus une option. Il a compris qu'il n'avait plus d'autre choix que de se battre. Il a pensé aux soldats de la ligne de front qui affrontaient chaque jour des situations bien pires que celle-ci, mais qui surmontaient leur peur et combattaient vaillamment l'ennemi. Puisqu'il avait hérité de leurs compétences, il refusait de les déshonorer. De plus, sa sœur l'attendait toujours, il ne pouvait donc absolument pas mourir ici. Il a verrouillé sa première cible. La bête extraterrestre a été visiblement prise au dépourvu. Elle a essayé de se cacher et de devenir invisible. Mais alors, Yu s'est rendu compte que maintenant que sa maîtrise de l'art du combat militaire avait augmenté, il pouvait se concentrer beaucoup plus clairement et ressentir les fluctuations d'énergie autour de lui.
Et grâce à ça, il pouvait aussi repérer leurs points faibles. Notre héros était hyper concentré. Il a planté sa griffe directement dans le point faible de la bête extraterrestre, mais une autre fonçait déjà sur lui. Yu a immédiatement balancé la bête extraterrestre, empalée sur sa griffe, droit sur le deuxième monstre. À cet instant, il a doucement commencé à croire qu'il pourrait réellement survivre à ça s'il continuait à se battre. Les deux bêtes extraterrestres se sont écrasées lourdement au sol ensemble. Puis Yu a immédiatement chargé vers la troisième. Il a fracassé son attaque directement contre sa tête. Maintenant, il n'en restait plus que deux. Mais à sa grande surprise, elles ont soudainement disparu. Les deux bêtes restantes étaient clairement bien plus fortes, et cette fois, il ne pouvait plus sentir leur fluctuation d'énergie. Yu savait qu'elle était encore dans les parages, il ne pouvait donc pas se permettre de baisser sa garde ne serait-ce qu'une seconde. Il s'est forcé à se calmer et à attendre une ouverture. Puis il a fermé les yeux et a aiguisé tous ses sens jusqu'à ce que, soudain, il entende le bruit du sang qui gouttait. Il a écouté attentivement, et a fini par la trouver. Elle se cachait sur le mur. Yu a instantanément frappé son cou. Mais Yu a soudainement senti quelque chose derrière lui, et l'instant d'après, il a été frappé. Du sang a giclé de son bras à cause de l'attaque sournoise. Sa main gauche était presque détruite. La bête extraterrestre qui se trouvait devant lui avait déjà disparu, mais Yu refusait de la laisser s'échapper. Puis soudain, il a remarqué du sang goûté d'Eno. Il a tout de suite compris que la bête extraterrestre se cachait au plafond, et au même moment, elle s'est jetée sur lui. Yu a révélé qu'il avait intentionnellement couvert la créature de son propre sang plus tôt. Ils ont tous deux chargé l'un vers l'autre simultanément. Yu a bondi haut dans les airs pour l'atteindre et l'a entaillé profondément sur tout son corps. La bête extraterrestre s'est écrasée lourdement au sol, mais Yu atteignait déjà ses limites aussi. Même ainsi, il s'est forcé à endurer car il ne pouvait toujours pas se permettre de s'effondrer. Il voulait désespérément s'échapper de cet endroit, mais avant même de pouvoir aller plus loin, il s'est effondré à côté des cadavres des bêtes extraterrestres. Yu a complètement perdu connaissance, ignorant que la brume sombre des monstres morts était lentement absorbée par son corps. Quelques instants plus tard, on voit des hommes se précipiter en avant puisqu'ils n'étaient qu'à 30 mètres de la salle de sécurité. Le capitaine avertit immédiatement le groupe qu'un monstre suspect avait été repéré droit devant et ordonna à tout le monde de rester sur ses gardes. L'un des hommes fixe à l'avant, complètement sous le choc. Il n'arrivait pas à croire que ce gamin avait vraiment fait tout ça tout seul. Leurs lampes torchées éclairèrent Yu, qui gisait dans une mare de sang à côté des cadavres des bêtes extraterrestres. Le gérant se précipita hors de la chambre forte, soulagé que l'équipe de secours soit enfin arrivée. Le capitaine l'informa que la zone était désormais sécurisée. Il ordonna à la première équipe d'assister les survivants pendant que la deuxième inspectait les lieux. En examinant le cadavre de l'une des bêtes extraterrestres, il remarqua que les marques de déchirure étaient irrégulières et chaotiques. Il sut immédiatement que des armes ordinaires n'auraient pas pu causer de telles blessures. Soudain, l'un des soldats cria que le gamin était encore en vie. Le gérant pointa immédiatement la main de Yu du doigt. Elle s'était transformée en griffe de monstre. Les soldats se mirent instantanément en alerte après avoir identifié une mutation, concluant que le gamin avait déjà été corrompu. Un soldat suggéra que puisque Yu était encore inconscient, il devait l'éliminer sur le champ avant qu'il ne se transforme en monstre. Mais le capitaine ordonna soudainement à tout le monde d'attendre après avoir remarqué que la main de Yu changeait à nouveau. Le gérant demanda nerveusement ce qu'il attendait. Il prétendit que si le gamin se réveillait, tout le monde ici serait condamné. Mais au fond, le gérant ne pouvait tout simplement pas permettre à Yu de survivre. Sinon, la vérité sur le piège qu'il lui avait tendu finirait par éclater. Le capitaine pointa immédiatement son épée vers le gérant et l'avertit froidement de se taire, à moins qu'il ne veuille mourir en premier. Ensuite, le capitaine expliqua que les traces autour de Yu, ainsi que la chair et les écailles coincées entre ses doigts, prouvaient qu'il avait personnellement tué plusieurs écailles fantômes. Le soldat fut complètement abasourdi. Même leur escouade entière aurait du mal à affronter 4 écailles fantômes en même temps, pourtant ce gamin les avait toutes tuées seul, d'une manière ou d'une autre. Le gérant rétorqua que la vitalité de Yu n'était que de 0,68, il n'y avait donc aucun moyen qu'il accomplisse une telle chose à moins d'avoir déjà été corrompu. Il insista encore sur le fait qu'il devait simplement le tuer maintenant. Le capitaine souleva la main mutée de Yu tout en se demandant silencieusement comment une personne avec seulement 0,68 de vitalité avait pu tuer 4 écailles fantômes en solo. Pour lui, un tel niveau de talent ne pouvait appartenir qu'à un prodige légendaire. Il admit que la corruption était normalement irréversible, mais puisque le corps de Yu guérissait visiblement, cela signifiait qu'il n'y avait aucun problème réel. Il lui demanda alors pourquoi le gérant paniquait autant pour commencer. Le gérant répondit nerveusement qu'il s'inquiétait simplement pour la sécurité de tous. Le capitaine fit remarquer qu'il manquait actuellement d'effectifs, et des combattants avec ce niveau de compétence était exactement ce dont ils avaient désespérément besoin en ce moment. Il déclara que son escouade prendrait le relais à partir de là et ordonna à tout le monde de se mettre en rang. Le lendemain, à l'hôpital, Yu était allongé sur le lit quand de faibles bruits le réveillèrent lentement. Il se redressa brusquement et réalisa qu'il se trouvait dans une chambre d'hôpital. Le capitaine lui assura qu'il était en sécurité maintenant. Yu demanda immédiatement qui ils étaient. L'homme se présenta comme étant Shenzhen et expliqua qu'il était le capitaine de l'escouade de nettoyage de la corruption du district. Shenzhen lui dit qu'il était venu en personne pour s'excuser.
Il lui expliqua que l'invasion des bêtes extraterrestres de la nuit dernière s'était produite à cause de leur échec. Et comme ils étaient arrivés en retard pour l'opération de sauvetage, Yu s'était retrouvé dans un danger extrême. Il s'en excusa sincèrement. Yu répondit que tout s'était passé trop soudainement, ce n'était donc pas vraiment quelque chose qu'il aurait pu empêcher. Le capitaine Shen lui dit ensuite qu'il avait réussi à tuer 4 écailles fantômes par lui-même, et que l'une d'elles avait même atteint le niveau élite. Puis il demanda directement à Yu s'il voulait devenir un guerrier et rejoindre leur escouade. Yu sourit avec incrédulité et demanda si une telle chose était vraiment possible pour lui. Le capitaine Shen expliqua que la plupart des gens hésiteraient après avoir entendu une telle offre, mais Yu avait l'air sincèrement excité à la place. Cela le rendit curieux de savoir pourquoi Yu voulait tant devenir un guerrier. Yu expliqua qu'il avait vu beaucoup trop de monstres et beaucoup trop de braves guerriers sacrifier leur vie au crématorium. Et récemment, le nombre de guerriers morts n'avait cessé d'augmenter. Alors plutôt que de rester en arrière et d'attendre la mort impuissant, il voulait se battre lui-même pour pouvoir mieux protéger sa famille. Le capitaine Shen acquiesça et lui dit que c'était un bon état d'esprit. Cependant, avant de rejoindre officiellement l'escouade, il devrait d'abord passer l'épreuve de sélection des guerriers. Au fond de lui, le capitaine Shen pensait que ce gamin possédait non seulement du talent et de la force, mais aussi la détermination de se sacrifier pour le bien de sa famille. À ses yeux, Yu avait clairement un potentiel énorme, mais Yu se découragea soudainement car l'épreuve de sélection des guerriers nécessitait normalement un niveau de vitalité d'au moins 3 ou plus. Le capitaine Shen révéla alors que Yu remplissait déjà les conditions requises maintenant. Il lui tendit une lettre de recommandation. Il informa Yu que l'épreuve commencerait dans exactement 1 mois. Avant de partir, le capitaine Shen lui rappela de bien s'y préparer. Yu se sentit sincèrement heureux, car une fois devenu guerrier, il aurait accès aux meilleures ressources médicales disponibles. Cela signifiait qu'il y avait peut-être enfin de l'espoir pour guérir la maladie de sa sœur. À ce moment-là, le système commença à lire la mémoire de l'âme de l'écaille fantôme de niveau élite. Yu la reconnut immédiatement comme étant la même âme qu'il avait absorbée la veille. Le système lui ordonna de choisir l'une des capacités suivantes à cultiver. Défense d'armure en écaille, amélioration des griffes ou camouflage d'aura. Yu s'excita en réalisant que son combat désespéré de la nuit dernière n'avait finalement pas été vain. Puis il commença à se demander quelle capacité il devrait choisir. Il réalisa que les écailles dures possédaient un incroyable pouvoir défensif et pouvaient résister à de lourds dégâts. Il comprit également que l'amélioration des griffes augmenterait encore sa force offensive. Puis il se souvint à quel point la capacité de camouflage d'aura de la bête extraterrestre avait été terrifiante. S'il n'y avait pas eu le sang dégoulinant de la créature plus tôt, ce camouflage de niveau élite aurait été absolument parfait. Après y avoir bien réfléchi, Yu décida de choisir cette capacité. Le système informa Yu que la durée du camouflage d'aura dépendait entièrement de l'endurance physique de l'hôte. La capacité permettait à l'utilisateur de dissimuler complètement son aura et de se fondre parfaitement dans l'environnement alentour. Yu réalisa rapidement que l'effet de dissimulation était encore incomplet, ce qui signifiait qu'il avait besoin de beaucoup plus de pratique pour le maîtriser pleinement. Il passa ensuite en revue les détails de ses compétences actuelles. Premièrement, les arts martiaux militaires de base niveau 2. Cela augmentait l'endurance physique de 20%, lui permettait de détecter les points faibles d'un adversaire, et même de prédire les directions d'attaque moins d'une demi-seconde avant que l'ennemi ne bouge. Ensuite, il y avait la griffe niveau 1, qui améliorait les attaques à main nue de 5% tout en infligeant des dégâts de déchirure aux ennemis. Enfin, il y avait le camouflage d'aura niveau 1. La compétence dissimulait l'aura de l'utilisateur, rendant le corps translucide lorsqu'il était immobile et flou en mouvement. La durée s'étendait sur la moitié de la limite d'endurance physique de l'utilisateur. Puisqu'il ne pouvait pas dévorer d'âme pour le moment, Yu décida de pousser ses capacités actuelles à leurs limites absolues par le seul entraînement. Maintenant, il avait enfin une autre carte maîtresse préparée pour son duel contre Zhang Yang la semaine prochaine. Après cela, notre garçon commença son entraînement. Le camouflage d'aura était bien plus qu'une simple invisibilité. C'était la capacité de ne faire qu'un avec l'environnement lui-même. Lors d'une de ces séances d'entraînement, un oiseau se posa soudain sur son épaule. À ce moment-là, Yu réalisa qu'il ne pouvait pas encore tromper les animaux. Cela lui fit comprendre qu'il devait supprimer et contrôler sa propre énergie autant que possible, tout comme le faisaient les monstres. Pour cette raison, il continua de s'entraîner sans relâche, même tard dans la nuit. Finalement, Yu commença à sentir que sa portée de dissimulation et son niveau d'invisibilité s'amélioraient progressivement. Réalisant que la méthode fonctionnait, il décida de continuer à s'exercer de cette façon. Yu se tint silencieusement devant le miroir et tendit lentement la main vers celui-ci. Puis il la laissa là sans bouger. Il remarqua que la moitié de son corps était déjà devenue invisible, ce qui signifiait qu'il ne lui restait plus qu'à améliorer l'autre moitié. Soudain, le système lui notifia que la maîtrise du camouflage d'aura niveau 1 avait augmenté de 5%. Yu sourit de satisfaction après avoir enfin atteint son objectif. Il se jura à lui-même qu'il ferait comprendre à Yang qui était la véritable ordure. Sur ce, le jour du duel arriva enfin. Il se tenait sur les terrains d'entraînement de l'Académie Qingtang. Un élève a fait remarquer que c'était la première fois qu'il assistait à un duel public. Il pensait que non seulement Yu se ferait renvoyer après sa défaite, mais qu'il s'humilierait aussi complètement devant tout le monde. Un autre élève s'est moqué de Yu, le traitant de déchet avec seulement 0,68 de vitalité. Pour eux,
Tout ce combat ne serait rien de plus qu'un massacre à sens unique. Shine a remarqué que Yu était absent depuis plusieurs jours et s'est demandé s'il lui était arrivé quelque chose. Lee a informé Yang que tous les pièges autour de l'arène étaient déjà prêts. Il a garanti avec assurance que Yu ne sortirait pas vivant aujourd'hui. Yang est monté sur l'arène de combat. Ce gars a tellement essayé de se forger une aura. Mais, mon gars, t'as vraiment pas l'air cool. Puis, il a demandé d'un ton moqueur où était ce déchet de Yu. Il s'est demandé si Yu avait eu tellement peur qu'il avait finalement décidé de fuir à la dernière seconde. La professeure a soupiré d'impuissance et a fait remarquer que Yu ne connaissait clairement pas ses propres limites. À ses yeux, son renvoi était déjà garanti. Puis la porte s'est soudainement ouverte, et Yu est entré. Il a lentement monté les escaliers. En s'approchant de l'arène de combat, il a remarqué que la couleur de plusieurs lattes près du bord semblait étrangement différente. Yang a ricané en voyant que Yu avait fini par se pointer. Il pensait que Yu avait déjà déserté par peur. Yu a calmement répondu que Yang devrait plutôt commencer à réfléchir à la façon dont il allait s'agenouiller et s'excuser plus tard. Yang l'a maudit pour son arrogance éhontée et a hurlé qu'il allait mourir avant d'attaquer immédiatement. Yu a esquivé le coup de poing sans le moindre effort. Yang a ri en le voyant esquiver et s'est moqué de lui parce qu'il fuyait déjà. Il a défié Yu de voir combien de temps il pourrait continuer à esquiver ainsi. Lee a acclamé Yang bruyamment et lui a crié de frapper Yu assez fort pour lui faire enfin comprendre la différence de niveau entre eux. En reculant, Yu a soudainement marché sur l'une des lattes rouges. Yang a immédiatement souri d'un air narquois car, à ses yeux, Yu n'avait plus nulle part où fuir. Yang a déclaré qu'un seul coup de poing de sa part enverrait Yu au tapis pour de bon. L'attaque a fait mouche, mais Yu a soudainement souri, révélant que c'était précisément ce moment qu'il attendait depuis le début. Juste au moment où l'attaque de Yang allait l'atteindre, Yu a disparu. Les spectateurs ont été instantanément sous le choc en le voyant se volatiliser dans les airs. Ils n'arrivaient pas à comprendre quel genre de capacité il utilisait. Shine, de son côté, s'est enthousiasmé en comprenant que Yu avait en fait préparé un atout secret. Yang a ricané et s'est moqué de lui demandant s'il croyait vraiment qu'un petit tour de passe-passe de bas étage lui ferait gagner le combat. Il a hurlé à Yu de se montrer immédiatement. Mais à la seconde suivante, Yang a soudainement été frappé par derrière. Cela n'a fait que le rendre encore plus furieux. Il a juré sur le champ qu'il tuerait Yu quoi qu'il arrive. Puis il a ordonné à Lee d'activer les mécanismes cachés pour forcer Yu à sortir à découvert. L'électricité a instantanément parcouru les clôtures environnantes, et peu après, des flammes ont jailli de partout. L'arène de combat tout entière s'est retrouvée cernée par les flammes. La professeure leur a immédiatement crié d'arrêter, car cela violait clairement les règles du duel. Mais Yang a déclaré avec arrogance que les règles, c'était lui. Yu s'est soudainement retrouvé pris dans les flammes, et c'est ainsi que Yang a fini par le repérer. Yang a tenté de frapper Yu, mais son poing s'est fracassé directement contre le sol. Yu a compris qu'affronter de front quelqu'un de plus fort que lui ne lui laisserait absolument aucune chance de victoire. S'il voulait survivre, il devait d'abord trouver le point faible de son adversaire, puis le détruire d'une seule frappe décisive. Yang a continué de charger vers lui sans relâche. Yu a observé attentivement le flux d'énergie qui circulait dans tout le corps de Yang. Dans le même temps, une couche complète d'armure le recouvrait également. Yu a réalisé que s'il parvenait à trouver la source de ce pouvoir et à interrompre le flux d'énergie, il aurait peut-être encore une chance. Puis il a remarqué quelque chose qui brillait faiblement au centre du torse de Yang. Il avait trouvé le noyau. Au moment où Yang lui a décoché un autre coup de poing, Yu a de nouveau esquivé et est devenu instantanément invisible. Yang est devenu de plus en plus irrité de le voir disparaître encore une fois. Il a juré qu'un déchet resterait toujours un déchet. À ses yeux, Yu ne savait se fier qu'à de sales petites astuces. Mais à cet instant précis, Yu a soudainement foncé droit sur lui. Il a frappé vers l'avant avec sa griffe en tentant de déchiqueter le corps de Yang. Mais à la grande surprise de Yu, la griffe n'a pas du tout pu transpercer l'armure. Yang a déclaré avec arrogance que sa défense était de rang A. Il s'est moqué de Yu et lui a dit que s'il croyait sérieusement que de telles astuces minables pouvaient le blesser, il devrait attendre sa prochaine vie pour que cela arrive. Yu a immédiatement compris qu'il lui fallait une autre ouverture. Il voulait tester exactement jusqu'à quel point l'armure de Yang était vraiment résistante. Puis il a remarqué plusieurs légères marques bleues apparaissant à la surface de l'armure. Cette observation lui a fait réaliser que l'absorption des dégâts de l'armure avait finalement des limites. Si la griffe ne pouvait pas la transpercer, il utiliserait plutôt les techniques d'impact contondant de ses arts martiaux militaires pour complètement fracasser l'armure. Pendant ce temps, Yang pensait que tant qu'il observerait attentivement les mouvements de Yu, il finirait par trouver une faille. Les mains de Yu étaient déjà redevenues normales alors qu'il s'élançait en avant pour décocher un autre coup de poing. L'impact était chargé d'une force colossale. Yang s'est moqué de sa faiblesse, puis a immédiatement contre-attaqué. À ce moment-là, Yang a remarqué une fluctuation d'énergie à proximité. Il a souri de toutes ses dents et a déclaré qu'il avait enfin trouvé le point faible de Yu. Mais juste à cet instant, Yu lui a décoché un autre coup de poing direct. Yang a rappelé à Yu que sa défense était de rang A et a affirmé avec arrogance que peu importe le nombre d'attaques, ce serait complètement inutile. Puis il a asséné un lourd coup qui a envoyé Yu valser en arrière. Yu s'est rapidement stabilisé avant de narguer Yang, lui disant de l'attaquer à nouveau. Alors que Yang attaquait une fois de plus, Yu a esquivé le coup tout en ciblant à nouveau le noyau incandescent sur son torse. Cette fois,
Yu a remarqué de petites fissures se former sur l'armure. C'est alors qu'il a compris qu'il ne manquait plus qu'un dernier assaut pour la briser totalement. Yang a été pris au dépourvu lorsque Yu a soudainement attaqué à nouveau, mais cette fois, Yang a réussi à attraper le bras de Yu. Il a ricané et a déclaré que les petites astuces de Yu étaient inutiles à présent. De son côté, Yu était convaincu que tant qu'il pourrait encaisser les attaques prédites par son art martial militaire, l'avantage finirait par tourner en sa faveur. Yang a fermement agrippé le bras de Yu tout en le frappant sans relâche, puis Yu a trouvé le timing parfait qu'il attendait. Il a asséné un autre coup de poing exactement au même endroit sur le torse de Yang. L'armure s'est encore plus fragilisée. Yang s'est de nouveau moqué de Yu, disant que tout ce qu'il savait faire était de se rendre invisible et de compter sur des attaques sournoises. Il a affirmé qu'il n'était pas surprenant que la vitalité de Yu ne soit que de 0,68 et a déclaré que quelqu'un comme lui était totalement indigne de devenir un guerrier. Mais Yu a alors déclaré calmement qu'à partir de cet instant, il ne s'appuierait plus sur l'invisibilité ou les attaques en traître. Il a décidé que le match se terminerait sur un ultime mouvement décisif. Yang a ri et a pensé que Yu avait complètement perdu la tête s'il croyait que sa griffe brisée pourrait un jour érafler une armure de rang A. Yu a répondu qu'il ne le saurait jamais s'il n'essayait pas encore une fois. Yang a déclaré avec arrogance que son prochain coup de pied allait personnellement envoyer Yu hors de l'académie pour toujours. Ils ont tous deux chargé l'un vers l'autre simultanément. Yu a immédiatement compris que le coup de pied de Yang visait à le tuer. Heureusement, son art martial militaire avait déjà anticipé l'attaque. Il a calmement dit à Yang qu'il pouvait déjà lire à travers tous ses mouvements. Yang est devenu instantanément fou de rage. Mais à sa grande stupeur, des fissures se sont soudainement propagées sur toute son armure. Et la seconde suivante, l'armure entière s'est complètement brisée, faisant hurler Yang de douleur. Yang refusait d'accepter sa défaite et hurlait qu'il était impossible qu'il perde contre un déchet comme Yu. Yu répondit calmement que Yang n'avait rien d'exceptionnel non plus. Ce qui n'a fait que rendre Yang encore plus furieux. Mais soudain, son corps l'a lâché, et il s'est effondré la tête la première sur le sol. La foule était complètement abasourdie par ce qu'elle venait de voir. Il n'arrivait pas à croire que Yu, le prétendu déchet avec seulement 0,68 de vitalité, ait vraiment gagné. Pendant ce temps, d'autres applaudissaient avec enthousiasme et criaient que Yu était incroyable. Même Lei était sous le choc que Zhang Yang ait vraiment perdu. Shine, en revanche, souriait car elle avait cru dès le début que Yu gagnerait. À l'intérieur de l'Académie Qingtang, le directeur du conseil d'administration Zhang Jianguo, qui était aussi le père de Zhang Yang, se sentait profondément humilié. Il ne pouvait pas croire que son propre fils ait perdu contre quelqu'un publiquement connu comme un déchet. Li Minyu, le doyen des affaires académiques de l'Académie Qingtang, a admis qu'il était de sa responsabilité que Yu ait, d'une manière ou d'une autre, appris des techniques au-delà des enseignements officiels de l'Académie. Il expliqua que bien qu'il ne sache pas quel genre de méthode peu orthodoxe Yu avait utilisé, il était certain que son corps avait subi une sorte de transformation. Il a promis que lors de l'examen physique de la semaine prochaine, il enquêterait de manière approfondie sur le sujet et fournirait une explication adéquate à l'Académie. Le directeur Zhang déclara froidement que quiconque enfreindrait les règles de l'école finirait par en payer le prix. Minyu assura au directeur Zhang qu'il fournirait absolument un résultat satisfaisant. Le directeur Zhang prévint alors Yu qu'il y avait des personnes dans ce monde qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre d'offenser, et que son ignorance finirait par se retourner contre lui. Alors que Yu descendait de l'arène, il reçut soudain un message. Le capitaine Shen l'informa qu'à partir de ce jour, il commencerait officiellement à travailler à temps partiel au crématorium. Le message expliquait que l'endroit gérait souvent des cadavres de monstres à haut risque en plus des restes humains, et qu'il devait donc rester prudent et préparé à tout moment. Il fut un peu surpris de recevoir soudainement un message direct du capitaine Shen. Il se rendit vite compte que le crématorium offrait non seulement un salaire très élevé, mais lui donnait aussi l'opportunité d'entrer en contact avec des capacités encore plus puissantes. Comme il était encore tôt, Yu décida de passer d'abord à l'hôpital pour voir sa sœur. À l'hôpital central de la ville, Yu s'est rendu près de la capsule médicale de sa sœur. Son corps était couvert de bandages, et de multiples machines y étaient branchées pour la maintenir en vie. Yu lui murmura doucement qu'il était venu la voir. Quand Yu était enfant, les autres enfants se moquaient constamment de lui. Ils disaient qu'avec une vitalité aussi pathétique, il valait moins qu'un chien et resterait un infirme pour le reste de sa vie. Un garçon a même répété ce que son père avait dit, que Yu n'aurait jamais le moindre avenir. Mais soudain, une fille s'avança avec colère et exigea de savoir comment ils osaient malmener son petit frère. Elle menaça de tout les réduire en bouillie s'ils continuaient. Les garçons l'ont immédiatement traité de tigresse avant de s'enfuir, terrifiés. Elle leur cria que s'ils disaient encore du mal de son frère, elle ne les laisserait jamais s'en tirer. Yu dit doucement à sa grande sœur de ne pas s'énerver pour eux, mais elle lui répondit de ne pas écouter ces idiots. Pour elle, Yu était le meilleur, peu importe ce que disaient les autres. Yu se souvenait comment sa sœur l'avait toujours protégé depuis qu'il était enfant. Et à cause de ça, quoi qu'il arrive, il se jura qu'il trouverait absolument un moyen de guérir sa maladie. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'informa qu'il devait discuter de l'état de sa sœur. Yu dit immédiatement au médecin de continuer. Le médecin expliqua que, comme Yu le savait déjà, la maladie de sa sœur avait été causée par la consommation accidentelle de nourriture contaminée par la corruption. Au stade actuel, tout ce qu'il pouvait faire était de maintenir ses signes vitaux les plus basiques. Cependant,
la corruption dans son corps s'était récemment aggravée à un rythme alarmant et s'était déjà propagée dans ses organes internes. À ce rythme, il ne lui restait probablement qu'une demi-année à vivre, tout au plus. Yu fut choqué d'entendre cela. Son état avait toujours été stabilisé grâce aux médicaments, alors il ne comprenait pas comment les choses s'étaient soudainement dégradées à ce point. Le médecin expliqua que, selon leurs analyses, la sœur de Yu avait probablement développé une résistance aux médicaments après en avoir pris pendant si longtemps. Yu demanda désespérément s'il y avait un autre moyen possible de la sauver. Il jura qu'il ferait absolument n'importe quoi tant que cela permettrait de sauver la vie de sa sœur. Le médecin admit qu'il existait une méthode possible, mais de façon réaliste, c'était presque impossible. Yu exigea immédiatement d'en savoir plus. Le médecin expliqua que s'il parvenait à obtenir une pierre de soleil capable de réprimer la corruption, il serait peut-être possible d'empêcher l'état de sa sœur de s'aggraver. Cependant, la pierre de soleil était considérée comme un trésor national et ce n'était pas quelque chose que l'État laisserait facilement utiliser par n'importe qui. Il ajouta que même à l'époque, quand la sœur de Yu était considérée comme un prodige d'une génération hautement estimée par l'État, ils avaient tout de même refusé d'utiliser la pierre de soleil après qu'elle est tombée dans le coma. Donc, avec son état actuel, il y avait encore moins de chances qu'il accepte de l'utiliser. Yu pensa à quel point le talent de sa sœur avait été si écrasant qu'elle avait éclipsé toute une génération. Il n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi l'État avait refusé de la sauver à l'époque. Pour lui, cela semblait totalement déraisonnable. Malgré tout, Yu se fit le serment que peu importe la raison, qu'il s'agisse d'obtenir la pierre de soleil ou de trouver une toute autre méthode, il n'abandonnerait jamais l'idée de sauver sa sœur. Au crématorium 1, Yu se dirigeait vers la salle 3. Yu réalisa que puisque la pierre de soleil était directement liée à l'État, la seule façon d'avancer était pour lui de devenir plus fort et de devenir un guerrier aussi vite que possible. En regardant les cadavres autour de lui, il se demanda si la situation sur le front ne s'était pas encore aggravée récemment. Il n'y avait presque plus de cadavres de bêtes extraterrestres, tandis que les restes humains s'entassaient partout à la place. Yu pria silencieusement pour les morts qui gisaient devant lui, mais soudain, l'un des cadavres derrière lui se leva lentement. Puis il commença à marcher vers lui. Yu le ressentit immédiatement. Il se mit instantanément en alerte alors que le cadavre réanimé fonçait droit sur lui.